Moi, ça t'importe bien, parce que si y a pas anti-jose ni yemba. Mpe y a pas en gros si faron peligio mechungni, alors chungte yemba ou. Et comme je le disais, nous allons voir aujourd'hui les phrases pour améliorer votre yemba. Ceci, en fait, c'est la partie 48 de la série de cours sur les phrases pour améliorer votre yemba. Comme c'est la partie 48, ça sous-entend qu'il y a 47 cours vidéo qui précèdent ceci. J'ai regroupé tous ces cours vidéo sur les phrases pour améliorer votre yemba dans des fiches de révision. Et il y a une fiche contenant de la partie 1 à la partie 20 et une autre contenant de la partie 20 à la partie 40 et ensuite une autre contenant de la partie 41 à la partie 60. Chacun de ces fiches de révision se trouve dans la barre de description de cette vidéo-là pour ceux qui me regardent sur YouTube. Et si je n'oublie pas, je vais mettre ça dans les commentaires ou bien dans la description sur Facebook. Sur TikTok, on ne peut pas mettre les liens. Donc, il y a plusieurs cours qui regroupent en fait cela. Ça, c'est la partie 48. Comme je vous ai dit, il y a des fiches. Donc, le cours d'aujourd'hui est sur la fiche numéro 3, qui contient 20 cours vidéo de la partie 41 à la partie 60. OK. Et je veux aussi préciser que sur toutes ces fiches de révision-là, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que parfois je fais un cours et que à la fin, il y a certaines légères modifications et que j'ai déjà fait le cours jusqu'à publier sur Internet. Et là, lorsque je fais maintenant les modifications par derrière, ce n'est que ceux qui ont les fiches qui ont les dernières modifications. Déjà que sur les fiches là, lorsqu'il y a une erreur, ça ne peut qu'être une erreur d'écriture, puisque je prononce bien, et je prononce très bien, mais ça peut être l'erreur d'écriture, une légère modification, ça peut être que peut-être il y a un ton qu'il faut changer, etc. à l'écrit, mais je prononce bien. Bref, et que si ce n'est pas que les fiches de révision, sachez que sur les autres cours également, lorsqu'il y a modification, je le fais que pour ceux qui ont déjà les fiches et je leur envoie. Ok. Puisque quand je fais déjà le cours, quand je fais déjà un cours, quand je publie, je reviens pas moi sur ça. Et généralement, lorsqu'il y a une modification, ça peut être une légère modification, puisque je m'assure toujours que le cours est très bien fait et je revérifie s'il y a des erreurs. C'est ce que je voulais préciser. Partie Ntsoblfa Mrumlu quoi? Partie 48. Mishungni, le log Nchungte Yembao. Les phrases pour améliorer votre Yemba. Je veux préciser que les phrases en Yemba sont en gras. La signification entre parenthèses n'est pas en gras. Aza zetuto, ma part n'est pas encore sortie. Aza zetuto. Ok. Aza ningeli la to. Un jour ma part va sortir. Aza ningeli la to. Ok. Ala iye aza. Aela iye aza. Il va donner ma part. Yahweh la iye aza. Yahweh la iye aza. Qui signifie Yahweh va donner ma part. Yahweh la iye aza. Yahweh la iye aza mbele. Yahweh la iye aza mbele, qui signifie Yahweh va donner ma part. Et ici, les deux phrases ici sont carrément identiques, sauf que celle-ci contient en fait la fin ici. Et quand on met mbele ici est un marqueur qui permet de faire comprendre à l'autre qu'on a déjà dit un truc et qu'on est en train de se répéter. Use azuzi azier. Use azuzi azier. Tu sais ce que c'est? Aouti. Aouti. Félicitations ou bravo. Tewu, Tewu, je te félicite ou félicitations. Achi Ifemo, à plus tard. Achi Ifemo, Mba Anko Omo, la maison d'à côté. Mba Anko Omo, Amba Anko Omo, à la maison d'à côté. Amba Anko Omo, à la maison d'à côté. Mfo Ali la joue tok l'école. Mfo Ali la joue tok l'école. Comment s'est passée ta première journée? Mvo aller la jour à school toc l'école. Comment s'est passée ta première journée à l'école? Mvo aller la jour à school toc l'école. Ici. Mvo aller la jour ici à school toc l'école. Mvo aller la jour ici à school toc l'école.
Comment s'est passée ta première journée d'école? Remarquez que ici, il y a de légères modifications au niveau de la traduction, notamment aussi au niveau de la traduction, mais toutes les trois phrases ici ramènent à la même chose. Aussi, j'étais accord, titso, ashungni, ambu mengi. Aussi, j'étais accord, titso, ashungni, ambu mengi. Tu attends quoi pour me répondre? Aussi, j'étais d'accord, titso, ashungni, ambu mengi. Ici, c'est pour être plus exact. En fait, ça, c'est le ing form de la langue imba. C'est le ing form one. Donc, la traduction exacte, c'est tu es en train d'attendre quoi pour me répondre. Donc, ce n'est pas tu attends quoi pour me répondre, mais c'est exact, c'est tu es en train d'attendre quoi. Aussi, j'étais d'accord, titso ashungni, ambu mengi. Aussi, j'étais d'accord, titso ashungni, ambu mengi. Tu es en train d'attendre quoi pour me répondre. C'est la signification exacte comme je vous ai dit. Allez, zo melung, mesh ole. Allez, zo melung, mesh ole. Ça fait à peine quelques heures. Et remarquez ici, melung ici c'est les heures. Et lorsque c'est une heure, c'est plutôt le lung, l'heure ou une heure. Et quand c'est le pluriel, c'est melung. C'est pour ça qu'on dit ici, allez, zo melung, mesh ole. Et ici, à ne pas confondre melung ici à melung. Parce qu'il y a melung qui est en fait qui est les chaises. Parce que dans la langue yamba, alung c'est la chaise et quand c'est plusieurs on dit melung. Donc melung, il y a melung qui est la chaise et il y a melung qui est l'heure. Bon, ici on va même utiliser le ton moyen pour différencier. On va donc dire alung zo melung mesh ole. Ça fait à peine quelques heures. Aka pongo, aka pongo, ce n'est pas bon. Alors, tu ou, alors, tu ou, nous n'avons aucun problème. Père disait non, père disait non, nous ne sommes plus ensemble. Lucie, lève-toi. Lucie, lève-toi. Père Lucie, levons-nous. Père Lucie, ici. Père Lucie, levons-nous. Ou levons-nous en masse. Parce qu'ici, on a fait au verbe le Lucie, qui signifie se lever en nombreux ou se lever en masse. C'est pas comme ici où c'est le verbe le loup ici qui est se lever. Ça peut être se lever une seule personne ou bien se lever plusieurs. Mais ici, un père loup ici, levons-nous ou levons-nous en masse. C'est pour ça que le verbe ici ne sera pas utilisé lorsque il s'agit d'une seule personne. Parce qu'on ne peut pas dire mon loup ici, non. On dit quand c'est plusieurs. On peut dire un père loup ici, qui signifie levons-nous. Ou Père Loutessi, levez-vous. Ou Père Loutessi, levez-vous. En bref, celui-ci, c'est lorsque c'est plusieurs personnes qui se lèvent. Le Loutessi, se lever en masse. Déjà, quand c'est une personne ne peut pas se lever en masse, ou bien une personne ne peut pas se lever à plusieurs. Parce que le Loutessi, se lever à plusieurs, ou bien se lever en masse. Ok. Nanga ici, assieds-toi. Mpe nanga ici. Mpe asseyons-nous. Nanga assieds-toi par terre. Nanga Ok. Mpe nangte asseyons-nous par terre. Mengdouci, je me lève. Mengdouci, je me lève. Menang assis. Menang assis. Je suis assis. Menang anelung. Menang anelung. Je suis assis sur la chaise. Menang anelung. À ne pas confondre menang anelung à menanga anelung. Regardez, lorsqu'on met a ici, ça devient menanga anelung, qui signifie je m'assois sur la chaise. Menanga anelung.
Je m'assois sur la chaise. Et quand on dit mnanga anelung, ici le verbe ici est conjugué au présent simple de la langue Himba, alors que quand on dit mnang anelung, c'est au confirmatif, présent, au présent confirmatif. Donc il y a une différence entre quand on met a et quand on ne met pas a. Ici, c'est au présent simple confirmatif. Menang aneleng. Je suis assis sur la chaise. C'est un fait. C'est quelque chose qui est réel. Alors que quand on dit menanga aneleng, ça signifie je m'assois sur la chaise. On est en train de conjuguer, on est en train de décrire un fait. C'est au présent simple de la langue Imba. Donc, on décrit le fait que je sois assis. J'espère que vous comprenez. Donc, l'un, c'est une confirmation d'un fait au présent et l'autre, c'est une description d'un fait qui se passe au présent. Le présent simple de la langue sachez que c'est beaucoup plus utilisé pour la description. C'est l'indicatif. Donc, ça décrit comment est-ce que l'action est en train de se passe au présent. C'est l'indicatif. Alors que le confirmatif, c'est beaucoup plus là pour insister sur le fait que la réalité est là et qu'on a une certitude sur cette réalité-là. Alors que l'indicatif, il est un peu léger, hein, ça décrit le fait. Donc, j'espère que vous comprenez. Confirmatif, présent simple confirmatif, il confirme un fait, une hypothèse qui est vraie. Alors que le présent simple, il est là pour décrire un fait qui est en train de se passer au présent. Je appelle ou, je appelle ou, profite de là ou profite là-bas. Faut pour je appelle, profites-en. Faut pour je appelle. Me sku po apasku, nge titisku. On part à l'école avec le sac de classe et les effets scolaires. Mego asku, po apasku, nghe titisku. Donc voilà ça. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. En bas, c'est la partie 49. Bien évidemment, ceux qui ont la fiche ont ça. Ok. On va s'arrêter ici comme ça. J'espère que j'ai bien expliqué et vous avez compris. C'était la partie 48. Ça se trouve sur la fiche 3. Sur la série de fiches, sur les phrases pour améliorer votre Yimba. Et aussi, je veux préciser que je mets à votre disposition les meilleurs cours pour apprendre la langue Yimba, notamment les cours où j'explique des mécanismes, euh, par exemple comme le présent simple que j'ai parlé aujourd'hui et le présent confirmatif. Les cours, principaux cours pour apprendre la langue Yimba, je mets à votre disposition et ces cours-là sont privés. Les meilleurs cours pour apprendre la langue Yimba sont privés. Et ce qui est gratuit à la limite. Je ne peux pas faire autrement. Je peux que donner le maximum de ce qui est gratuit, mais je ne peux pas tout donner gratuitement. Les meilleurs cours pour apprendre, je les réserve pour les membres de ma formation. Je mets à votre disposition une formation pour apprendre la langue Yimba. Et donc, ces cours-là, c'est réservé aux membres de ma formation. Il y a notamment, dans cette série de cours, il y a le cours sur le présent simple. C'est un cours de plus de 1 heure de temps. Et le cours sur comment faire pour trouver les formes consécutives à partir de la forme infinitive. Les cours sur les adjectifs numéros cardinaux et ordinaux, les principaux cours qui vous permettent de savoir compter de 0 jusqu'à 1 milliard. Bref, les cours de conjugaison, les principaux cours ou principaux cours de conjugaison sont là pour en privé. Et je fais ça et je garde pour les membres de ma formation. Et les membres de ma formation ont également accès, ont également droit à toutes les fiches de révision. Ils ont également droit à tous les livres pour apprendre la langue Imba. Donc, quand vous êtes membre de la formation, vous avez droit à absolument tout. Tous les fiches de révision, tous les livres, tous les cours vidéo privés. Donc, c'est en fait ça. Et la formation se trouve dans la barre de description de cette vidéo. C'est là pour ceux qui me regardent depuis YouTube. Vous avez le lien pour obtenir la formation dans le site internet également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!